chapitre 1. Nous allons commencer vers verset 8. Je lis au nom de Jésus. Plus fort, hein? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais écoute-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Prenez place, asseyez-nous. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous profitons aussi de saluer nos frères partout dans le monde pour vous dire que Dieu vous bénisse. Je suis homme de Dieu, Mvula Philippe. Aujourd'hui, je viens vous parler sur ce qui concerne les Écritures. Un bon chrétien est celui qui lit la Bible, est celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Dieu, avant d'envoyer Josué, après la mort de Moïse, il a dit quelque chose qui est très important. Ici, la Bible déclare que cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Quand Dieu t'appelle, première chose, il te donne la loi de Dieu, la parole de Dieu. Tu dois méditer. Tu dois donner ton temps à écouter la parole de Dieu. Il a dit, tu méditeras jour et nuit. Aujourd'hui, Satan, il le sait aussi. Et que les hommes doivent méditer la parole de Dieu jour et nuit. Qu'est-ce que lui va faire? Oh, qu'est-ce que lui est en train de faire de sa part? Il vous donne d'autres distractions. Il vous donne autre chose. Des revues, des portables, des réseaux sociaux, afin que ça vous empêche le temps de méditer. Finalement, quand quelqu'un médite la parole de Dieu, la Bible nous dit, c'est alors qu'il y aura du succès dans tes entreprises. Donc nous devons méditer la Bible jour et nuit. Et de faire attention de tout ce que Dieu nous a dit à sa parole. Si nous méditons la Bible jour et nuit, ça nous empêchera d'avoir des oreilles dans les choses vaines. Ça nous empêchera de marcher dans les autres chemins, ces chemins-là qui ne sont pas les chemins de Dieu. Regardez dans le livre des Psaumes, au chapitre 1, nous allons lire au verset 1 jusqu'à verset 3. Nous allons écouter attentivement ce que la Bible nous dit. Psaume chapitre 1. Verset 3. Verset 1 jusqu'au verset 3, je crois. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Écoutez la parole de Dieu. Ici, David a écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc ça veut dire, sur la terre, nous avons ceux qui sont appelés les hommes de Dieu, et nous avons aussi ceux qu'on appelle les méchants. Mais ici la Bible nous dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui n'arrête pas sur les voies des pécheurs et qui n'assit pas en compagnie de mon cœur, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il médite jour et nuit. Voilà, nous avons trouvé encore une fois la méditation
de la parole de Dieu que nous devons faire jour et nuit. Et la Bible dit, il est comme un arbre planté près de courants d'eau, qu'il donne son fruit à sa saison, donc les feuillages ne fleurit point. Écoutez bien, dans le dernier paragraphe, c'est écrit, tout ce qu'il fait le reçut. Vous avez bien suivi? Tout ce qu'il fait le reçut. Il y a beaucoup de gens qui veulent le reçu dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir la main de Dieu dans leur vie, mais qui oublient, et que pour réussir dans la vie, nous devons croire à la parole de Dieu, nous devons méditer la parole de Dieu, nous devons rester fidèles de tout ce que Dieu nous a dit dans sa parole. C'est pour cela, ces mêmes paroles que Jésus avait dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la parole de Dieu est le chemin dans nos vies. Si nous voulons voir Dieu dans nos vies, nous avons seulement droit d'obéir, de respecter ses principes et respecter sa parole. Parce que c'est écrit, Dieu, il est principe. Ça veut dire, si vous le mettez dans les positions des anciens, par exemple, si vous le mettez dans les positions d'Abraham, et d'être comme Abraham, et de se comporter comme Abraham se comportait comme Dieu, avec Dieu, pardon, donc vous allez voir Dieu dans votre vie. La Bible dit, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Il s'est écrit encore, le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera pas. Alors toi qui voulais voir Dieu dans ta vie, toi qui voulais voir la vie éternelle, nous avons lu tout à l'heure, Dieu avait exhorté Josué et que cet livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu vas le méditer jour et nuit. Mais ce qui est dommage aujourd'hui, nous voyons que souvent nous regardons les problèmes qui se passent dans le monde, nous regardons des journaux ou des réseaux sociaux, nous n'avons même pas le temps de lire la Bible, ni de méditer la Bible, c'est ce qui est le problème. Entre-temps, la prophétie dit que cet livre ne s'éloigne pas de ta bouche, tu le méditeras jour et nuit. Mais nous, pendant la jour, nous regardons d'autres choses. Pendant la nuit, nous regardons ce qui ne peut pas donner la vie. C'est très dangereux. Vous savez, même si tu voulais être un grand prédicateur, ou si tu prétends être un grand enseignant biblique, vous devez rester dans les Écritures. C'est comme ça que tu dois être grand. Ça t'empêchera de prêcher n'importe quoi. Ça t'empêchera de dire ce qui ne sont pas écrits dans les Écritures. Tu resteras toujours, comme la Bible dit, comme selon ce qui est écrit. Jésus, quand il s'est confronté avec Satan, 4 fois, Satan l'a tenté, mais notre Seigneur répondait, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il connaissait les Écritures. Mais le problème d'aujourd'hui, beaucoup ils veulent prêcher sans connaître les Écritures, sans connaître la volonté de Dieu. Nous sommes limités même pour prêcher la vérité à cause nous ne donnons pas notre temps à lire les Écritures. Regardez, Jésus était tenté. Satan, il a tenté le Seigneur. Oh, comme Satan, il peut te tenter aussi un jour. Mais tu dois savoir qu'est-ce que la Bible dit. Tu dois savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Si tu ne connais pas ce que la parole de Dieu dit, en tout cas facilement Satan peut te dévier. Et c'est pour ça aujourd'hui beaucoup des hommes de Dieu, ils sont touchés magie, ils sont allés dans les magies parce qu'ils ne savent pas.
ils ne comprennent pas ce que la Bible nous dit. Regardez par exemple dans le livre de Matthieu. Je crois Matthieu chapitre 4. Là nous allons voir Satan, il est venu tenter notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons écouter comment Jésus a répondu au diable. Nous allons commencer vers verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est écrit aussi, tu ne tenteras point ton Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Amen. Amen. Regardez ici, nous avons vu Satan quand il est venu pour tenter notre Seigneur. La Bible dit, tentateur était approché, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Vous voyez, ça c'est des paroles de Satan. Il a dit, ordonne ces pierres deviennent du pain. Pardon, excusez-moi. Jésus lui répondit. Il n'a pas répondu vaguement comme ça. Toi aussi, tu n'as pas le droit de répondre vaguement. Il faut connaître ce que tu dois répondre quand tu es dans les... Quand Satan vient vers toi, quand Satan te tente. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de bouche de Dieu. Ça, c'est la première réponse. Mais qu'est-ce que nous constatons dans la première réponse? Il a dit, il est écrit. Ce que voulait dire, Seigneur, il connaissait très bien les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Parce que personne ne peut dire qu'il est écrit, il faut qu'il ne comprenne pas les Écritures. Bon, là nous comprenons que Seigneur Jésus-Christ, il connaissait très bien les Écritures. Et pour connaître les Écritures, tu dois méditer les Écritures jour et nuit. Alors, la Bible dit au verset 5, le diable l'a transporté dans les villes saintes, la plaça sur haut temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera ordre à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous savez, Satan, il connaît aussi les Écritures. Satan, il était auprès de Dieu. Il était ange de lumière. Il était porteur de lumière. Mon Satan, ça veut dire en hébreu adversaire. Donc Satan, c'est lui qui dirigeait les louanges avant qu'il soit, avant qu'aujourd'hui on appelle Satan. Il connaît bien les Écritures. Il a cité ici l'Écriture. Mais il prend les Écritures en dehors de sa contexte normal. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc ce n'est pas que si on te dit là, il y a des rebelles, ils sont en train de tuer les gens,
toi tu vas dire que bon, je vais partir là-bas, je vais passer là-bas parce que Dieu va me protéger. Non. Là, tu commences à tenter Dieu. Là, Satan voulait que Jésus-Christ se jette sur la terre. Après quoi? Les anges, ils vont le protéger. C'est beaucoup de gens font comme ça. Il ne faut pas tenter votre Dieu. Il ne faut pas tenter ton Dieu. Parce que Dieu, il est là. Il est là pour toi. Mais tu ne peux pas le tenter de faire quelque chose exprès. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Vous faites les choses exprès de dire que Dieu va me protéger. Non. Dieu ne te protégera pas. Et la Bible dit encore, le diable l'a transporté encore sur une montagne très élevée, lui montrant tout le royaume du monde et leur gloire. Vous savez, Satan, c'est lui qui contrôle le royaume du monde. Satan est celui qui contrôle tous les présidents du monde. Là, il a montré tous les royaumes qui sont dans son pouvoir. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses, vous voyez. C'est pour cela, beaucoup de musiciens du monde, beaucoup de pasteurs aussi aujourd'hui, ils vont chercher cette gloire. Ils vont contacter Satan pour avoir la gloire du monde. Parce que c'est lui qui détient cette gloire. La Bible dit, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes, tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà la réponse de notre Seigneur. Quelqu'un qui était attaché dans les Écritures, qui était attaché selon la Bible, mais pas selon ses propres pensées. Moi, je peux vous dire, si vous voulez voir Dieu dans votre vie, évitez de se conduire vous-même. Évitez de penser comme vous voulez. Restez seulement en contact avec Dieu. Nous allons regarder quelque chose dans le livre d'Isaïe. Aujourd'hui, je serai bref. Dans le livre d'Isaïe, là, nous avons vu que le Seigneur, il s'attachait dans les Écritures. Et moi, je ne sais pas. Quand tu es tenté, quand le tentateur vient vers toi, parce qu'il peut tenter tout le monde, quelle réponse tu donnes à ton tentateur qui vient te tenter? Quand vous partez à l'école, quand vous partez dans le travail, quand quelqu'un vient vers vous et qu'il ne porte pas même connaissance que vous avez, comment vous le devez lui répondre? Si vous ne méditez pas la parole, si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne restez pas en contact avec les Écritures, comment tu dois lui répondre? C'est ça le problème aujourd'hui. Parce que l'ennemi, il viendra seulement, il peut occuper le corps de quelqu'un, il est comme toi. Parce que comme Dieu utilise les êtres humains pour prêcher l'évangile, les mêmes choses que Satan aussi utilise les hommes pour aller faire sa volonté. Même toi, Dieu te exige de connaître les Écritures. Ici, la Bible nous dit dans le livre d'Isaïe chapitre 16. Isaïe chapitre 16, non, 34 verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Amen. Écoutez maintenant, vous les politiciens, vous les journalistes, écoutez la parole de Dieu. Il y a des gens qui veulent connaître le monde actuel, où nous sommes en train de partir. Qu'est-ce qui arrivera dans les suites des temps? Mais ici, la réponse est donnée. Consultez les livres de l'Éternel. Il lisait. Aucun d'eux fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car la bouche
car sa bouche a ordonné, c'est son esprit qui les rassemble. Donc tout ce que vous êtes en train de voir sur la Russie, sur les constructions des temples de Jérusalem, sur le gouvernement mondial, tout a été déjà écrit dans les livres. C'est que la différence sera à ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et à ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Il y a des autres qui prêchent sans l'Esprit de Dieu. Il y a les autres qui prêchent avec la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit, nous devons consulter les livres de l'Éternel. Ces livres que tu dois méditer et que nous devons tous méditer, que nous devons tous lire, afin que ça nous donne la révélation de ce que Dieu fera au futur. Alors la Bible dit, il n'y a rien qui manquera. Parce que l'Esprit de Dieu qui les rassemble. Alors maintenant, regardez bien. À ceux qui sont des faux prédicateurs, à ceux qui sont des mauvais prédicateurs, qui ne lisent pas la Bible, nous allons voir quel sera l'esprit qui va les conduire. Nous sommes dans le chapitre 29. Nous allons commencer vers verset 10 et 14. Isaïe. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. » Amen. Amen. Comme j'avais dit qu'il y a deux sortes de prédicateurs, il y a deux sortes des envoyés de Dieu. Ceux qui méditent le livre de Dieu, qui méditent la parole de Dieu jour et nuit. La parole de Dieu, ça les empêchera d'être en communion avec ceux qui ne croient pas à la parole. Ici, le prophète a vu encore deux sortes de serviteurs. Ici, la Bible nous dit car l'Éternel a répandu sur vous un esprit de soupissement. Vous savez, soupissement? Esprit de fatigue. Il fermait leurs yeux. Donc, ça veut dire qu'il peut lire la Bible, mais il ne comprend pas. Les prophètes, ils voyaient vos têtes. Ils voilaient vos têtes, les voyants. Donc, ça veut dire les prophètes. Dans ce temps de la fin, Dieu a voilé leurs yeux et leurs têtes aussi. Il ne peut rien comprendre à ce qui concerne les mystères prophétiques. Et la Bible dit ici, toute la révélation est pour vous, comme les mots d'un livre cacheté, qu'on ordonne à un homme qui sait lire, il disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis car il est cacheté. Vous voyez, quand ils lisent la Bible, quand ils lisent les Écritures, ils ne peuvent pas comprendre les mystères prophétiques. Ils sont beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs qui prêchent seulement leurs pensées. Ils ne peuvent pas prêcher la parole prophétique parce que Dieu a voilé ses livres dans leurs yeux. Ils ne peuvent pas comprendre les Écritures
parce qu'ils sont voilés dans leurs yeux. Ou comme un livre qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire, il disant, lis donc cela, qu'il répond, je ne sais pas lire. Donc ce n'est pas à tout le monde, ce n'est pas à tous qui peuvent lire la Bible et de le comprendre. Et c'est écrit au verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore dans leur bouche et de leurs lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, la crainte qu'ils ont de moi n'est que le précepte et des traditions humaines. Donc c'est un peuple qui vient vers Dieu, qui honore Dieu dans leur bouche, mais leur cœur, est-ce que vous comprenez? Leur cœur, ils sont éloignés de Dieu. La crainte qu'ils ont de moi, ce n'est que des préceptes de traditions humaines. Ça veut dire que tu peux trouver les religions qui obéissent seulement les hommes, mais qui n'obéissent pas Dieu. Ils parlent de Dieu, mais qui n'obéissent pas Dieu, mais obéissent leurs précepteurs, leurs chefs. Mais dans leur cœur, la crainte de Dieu ne se trouve pas là. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous voulons dire dans l'église de Dieu vivant, nous devons aimer beaucoup les Écritures. Et nous devons faire attention de tout ce que la parole prophétique nous dit. Et de prêter attention de la parole de Dieu. Si nous n'arrivons pas à prêter attention de ce que Dieu nous a dit, il sera pour nous très difficile. Mais quand vous lisez la Bible, chaque jour, donc il y a un moment donné, le Saint-Esprit viendra sur vous, il va commencer à vous révéler de ce que Dieu a dit dans sa parole. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas que quand il lit tout le temps, il y a un moment que le Saint-Esprit viendra sur toi, il va commencer à te révéler ce que la Bible nous dit. Parce que tu peux avoir la Bible dans ta maison. Si l'Esprit de Dieu ne vient pas, il ne rentre pas dans ta maison pour t'expliquer, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux rien comprendre. Et pour comprendre, la première chose, vous devez aimer beaucoup de lire. Regarde par exemple dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, je pense, Luc chapitre 24, si je ne me trompe pas. Luc chapitre 24. Nous allons lire verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors ils ouvrirent l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Amen. Regardez bien. Même les apôtres de Jésus ne comprenaient pas que Jésus était l'accomplissement de toute la Bible. Les apôtres ne comprenaient pas. Quand il était mort, quand il a ressuscité, les apôtres se posaient même des questions. Ici, nous voyons les hommes qui marchaient dans le chemin de Maïs. Quand vous voyez que Maïs, voit le nom de Maïs, c'est là qui était souligné Maïs. Emmaüs. C'était les disciples qui marchaient, qui parlaient entre eux. Ils disaient que ce qui était passé à Jérusalem, vraiment c'est terrible. Ils ont tué un juste qui faisait rien, qui faisait les miracles.
Et maintenant, les souverains sacrificateurs, ils sont réunis pour les tuer. Et Jésus-Christ, il a apparu au milieu d'eux. Vous savez, quand vous lisez la Bible, quand vous parlez de Jésus, quand vous parlez de lui, il va apparaître dans votre vie. Je ne sais pas, essayez de faire cette expérience. Chaque soir, tu prends ton temps en priant, tu lis la Bible. Quand vous lisez la Bible, c'est là qu'il va s'approcher. Les hommes là, quand ils partaient dans le chemin de Maïs, ils parlaient de Jésus. Ils parlaient de lui. Si vous voulez, je vous donnerai encore autre écriture qui disent, quand vous parlez de Dieu, il est attentif. Un livre de mémorial était écrit dans sa présence. Vous savez ce verset? Vous savez? Mais ces hommes-là, ces disciples, ils parlaient de Jésus. Et maintenant, Jésus les a accompagnés, mais les hommes-là ne se rendaient pas compte que Jésus était au milieu d'eux. Il les a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, oh, toi tu habites à Jérusalem, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passait? Oh non. Oh, il y a un juste qui s'appelait Jésus-Christ. Finalement, Jésus, c'est lui-là qui les a accompagnés. Un juste qui s'appelait Jésus-Christ, qui faisait des miracles, qui bénissait le peuple. Mais les souverains sacrificateurs sont réunis contre lui. Ils l'ont tué, ils l'ont crucifié à la croix. Après, ici, la Bible dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Ah, je crois ici, il parlait avec les disciples. Mais c'est écrit aussi où il parlait avec les disciples dans le chemin d'Emmaüs. Ici, il parlait avec les disciples. Il a dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit pour moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Vous voyez? Donc toute la Bible parle de Jésus. Même les animaux là, c'est les animaux que nous devons manger. Dans l'Ancien Testament, que les Juifs mangeaient, et les animaux que les Juifs ne mangeaient pas, ils parlaient toujours de Jésus. Je ne sais pas si vous le savez. Vous ne savez pas. Alors, un jour, je vais vous expliquer cela. La Bible, dès Genèse jusqu'à Apocalypse, il parle de Jésus. Et pendant qu'il a commencé à les expliquer tout ce qui était écrit dans les lois de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Quand je prêche l'œuvre des souverains sacrificateurs, il parle de Jésus. Tous les prophètes, ils parlent de Jésus. Au verset 45, la Bible dit, alors il leur ouvrit quoi? Suivez-moi bien. Il leur ouvrit quoi? L'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc si Dieu ne vient pas t'ouvrir ton intelligence, c'est très difficile de le connaître. C'est très difficile. Mais pourquoi il y a des autres que Dieu arrive d'ouvrir l'intelligence pour comprendre les Écritures, il y a les autres non? Ça n'est pas ce qu'il y a dans ton cœur. Si dans ton cœur, tu aimes lire les Écritures, tu restes tout le temps à méditer la parole de Dieu, tu restes tout le temps à lire la Bible, je crois que le Seigneur va t'ouvrir l'intelligence. Le problème est que si votre esprit, jusqu'à aujourd'hui, il reste fermé, l'amour que vous avez à lui, ce n'est pas l'amour véritable. L'obéissance que vous avez de lui, c'est prétexte des hommes. Parce que papa, il est pasteur, il vous dit que venez se réunir, vous venez pour écouter la parole. Mais dans votre propre cœur, vous n'avez pas ce sentiment de rester, de prendre votre Bible, de commencer à lire, de prendre les notes pendant que papa prêche, de commencer à lire. Là, vous allez voir la main de Dieu. Dieu va vous révéler. Dieu va se révéler à vous pour vous dire qu'il est véritable Dieu. Si vous l'aimez,
de tout votre cœur. Tu ne peux pas lire la Bible tous les jours si dans ton cœur tu ne l'aimes pas. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais dire? Moi, je peux dire que oui, mes enfants lisent la Bible. Je peux dire ça, comme Pauline a fait les Écritures. Mais est-ce que quand tu es dans ton propre culte personnel, personne, il est à côté de toi. Est-ce que tu prends la Bible pour lire? C'est ça le problème. Est-ce que tu donnes le temps de dire qu'aujourd'hui, je vais rester 3 jours, 4 jours en jeûne. Je voulais chercher la manifestation de Dieu. C'est ça le problème. Parce que quand Jésus-Christ viendra pour chercher l'église, il va chercher seulement à ceux qui espéraient à son retour. Ce n'est pas pour les hypocrites. Non, 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 non. C'est ça le problème. Jésus-Christ viendra chercher les croyants, mais ceux qui attendent son retour. Ceux qui sont fatigués dans ce système mondial. Ceux qui sont fatigués dans les choses qu'on voit. Chaque jour, il y a des problèmes. Chaque jour, il y a des guerres. Chaque jour, il y a des prétextes de coronavirus. J'ai entendu aujourd'hui, même ce matin, quand j'ai écouté M. Philippe Dupont, vous connaissez? Oui. Philippe Dupont, il disait que Macron, il a suspendu tout simplement le pass et des vaccins pour les élections. Et moi aussi j'ai bien compris ça. Vous voyez? Moi aussi j'ai bien compris ça. Qu'il a suspendu seulement que le pass sanitaire dans les restaurants, dans les magasins, pour raison des élections. Après, le conseil scientifique a demandé plus de vaccins pour 4e dose pour les personnes de 65 ans jusqu'en haut. Si ils ont suspendu le vaccin, mais pour quelle raison qu'ils vont commander encore des vaccins? Vous voyez? Donc, le monde est dirigé aux hommes qui ne croient pas Dieu. Ceux qui sont fatigués dans ce système, qui disent que Seigneur viens, nous sommes fatigués. Seigneur viens, oh nous sommes dans une situation qui est difficile. Ce sont eux-là que Jésus-Christ viendra pour chercher. Regardez par exemple, Jésus-Christ était à la croix. Il était crucifié ensemble avec des brigands. Pendant que l'autre, il disait que si toi, tu es fils de Dieu, pourquoi tu ne te sauves pas toi-même et tu nous sauves nous? Vous voyez? Dans son cœur, il n'avait pas le sentiment d'être à côté du Seigneur pendant que tous étaient dans la même punition. Mais l'autre, il disait, toi tu ne crains pas Dieu. Voilà la différence qui était dans leur cœur. Toi tu ne crains pas Dieu. Nous méritons. Mais lui, là, il est innocent. Il n'a rien fait. Et après, il tourne vers le Seigneur. Seigneur, souviens-toi de moi dans ton royaume. Et Jésus-Christ le dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que le cœur où la parole de Dieu doit se tacher, il doit être seulement en contact avec la parole de Dieu. Si dans votre cœur, vous aimez Dieu, alors qu'est-ce que vous allez faire pendant que vous avez le temps et de prendre votre Bible, de lire les Écritures et de rester selon ce que la Bible dit.
de rester fidèle de ce que la Bible nous dit. Voilà les problèmes. Même le monde entier, il sera contre vous. Même vous allez courir. Oh, vous allez nager contre courant. Vous savez contre courant? Les rivières descendent comme ça. Pour nager vite, il faut aller vers le courant. Mais quand vous plongez contre courant, ça veut dire c'est difficile de nager correctement. Même si beaucoup de gens ils ne veulent pas de vous. Mais quand vous gardez la parole de Dieu, quand vous marchez selon ce que la Bible dit, vous allez voir la main de Dieu dans votre vie. Même les gens, ils vont témoigner. Ah, Priscille, il marche avec Dieu. Laura, il marche avec Dieu. Si toi, tu crois de ce que Dieu dit, pas de ce que les hommes disent. Parce que les hommes peuvent dire quelque chose, mais Dieu dit autre chose. Et vous devez méditer la Bible jour et nuit. Jésus ici, il a ouvert les disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Est-ce que dans votre cas sera pareil? Vous comprenez les Écritures, vous? Alléluia. Vous comprenez les Écritures, je pose la question. Donc, il faut que vous priez que Dieu vous donne la connaissance de comprendre les Écritures. Premièrement, vous devez lire jour et nuit. Qui fait cela? Qui chaque jour, avant de dormir, il lit la Bible. À midi, à des fois quand il prend son pause, il lit la Bible. Qui fait cela? Hein? Toi, tu le fais? Amen. Vous devez faire cela. Regardez, je vais donner des chapitres, après je vais terminer. Regardez ce que Timothée nous a dit. Livre de Timothée, 2 Timothée, chapitre 3. Nous allons commencer vers verset 15. Verset 14, pardon. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines sachant que tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul dit à son fils bien-aimé. Il a dit, de ton enfance. Oh, au verset 14, il a dit, toi demeure dans les choses que tu as apprises. Amen. Amen. Et vous demeurez dans les choses que papa vous enseigne. Demeure dans les choses que tu as apprises et qui te reconnaissent certaines. Sachez que, dès que, je répète, toi demeure dans les choses que tu as apprises et tu reconnais à certains, sachez que de qui les a appris. Hein? Tu dois savoir à qui t'a enseigné. Qui t'a enseigné ces choses. De ton enfance, tu connais les saints écrits, les saintes lettres qui peuvent te rendre qui? Sage. Suivez-moi bien, lisez bien. De ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage au salut par la foi en Jésus-Christ. Donc les Écritures nous rendent sages par le salut en Jésus-Christ. Donc celui qui lit beaucoup la Bible, il doit devenir sage, même il n'a pas fait beaucoup d'études. Toutes les Écritures inspirées de Dieu et utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous avez bien compris? Regardez bien. Toutes les Écritures inspirées de Dieu et utiles pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc les Écritures nous servent pour nous enseigner, ils nous servent pour convaincre, ils nous servent pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli à propre en toutes bonnes œuvres. Si vous lisez la Bible, si vous méditez la parole de Dieu, et pour votre propre sagesse, et pour votre propre instruction, parce que ça va vous aider à avoir une vie de justice devant Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli à propre en toutes bonnes œuvres. Si vous n'écoutez pas la parole, si vous ne lisez pas la Bible, je ne sais pas comment vous allez atteindre l'objectif du royaume. C'est vrai que beaucoup de gens, j'entends parler, oh moi je serai enlevé. Nous entendons l'enlèvement, oh frère, arrêtez. L'enlèvement ne vient pas comme ça, hein, comme une baguette magique. Non, il faut le travailler, l'enlèvement. La vie de Dieu, il faut le travailler. L'obéissance de Dieu, il faut le travailler. Dieu ne peut pas marcher à quelqu'un qui ne se donne pas son corps comme sacrifice, non. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces choses. Regardez par exemple dans le livre de Pierre. Il y a beaucoup de choses. Si nous voulons être bénis par Dieu, si nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie, la Bible dit que méditez cet livre jour et nuit afin que tu auras le succès. Les gens qui veulent avoir le succès dans leur vie, ce qu'ils doivent faire,